ne veux pas que l'église soit toujours là. Pour ne pas que les gens qui sont dans les besoins soient sauvés. Les gens qui nous voulaient détruire là. Pour ne pas que ceux-là soient sauvés. Parce qu'ils voulaient te détruire. Alors il sait que l'église est là pour te sauver. Alors il fait quoi? Il va se battre pour ne pas que toi tu viennes à l'église. Pour que l'église d'ailleurs puisse être détruite. Chacun de nous en avait des problèmes. Mais c'est Dieu qui a enlevé ces problèmes sur nous. Et à travers l'église. Sur l'église en Guinée, l'église à travers le monde, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, ainsi que les apôtres. À travers eux, Dieu a touché le monde et conduit à délivrer les gens. On souffrait de divers problèmes. Mais Dieu a utilisé son église pour nous délivrer. Et aujourd'hui, on est dans son église et on est devenu partie de son église pour pouvoir continuer le travail. Et c'est ce qu'il ne veut pas. C'est pourquoi quand tu vois un démon, ne t'inquiète pas, dis au nom de Jésus. Parce que la Bible dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Un démon ne peut pas résister. C'est pourquoi je disais hier samedi aux gens que je suis la formation, on faisait une délivrance hier. Je dis, il n'est pas normal qu'un démon dise je ne sors pas quand le nom de Jésus sort. C'est pas normal. Ils disent non, je ne sors pas. Non, ça c'est une hypothèse. Non, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Non. Parce que à la mention du nom de Jésus, la Bible dit tout genou fléchit. C'est ça le pouvoir que nous avons reçu. Et le diable veut que cette église-là soit détruite, que cette sémence-là soit anéantie. C'est l'objectif même du diable. La destruction de l'église. Et nous qui sommes l'église, on doit refuser d'être détruits. On doit résister. Aujourd'hui, tu es devenu l'église. Parce que la puissance de Dieu réside en toi. Il faut résister. Il va venir par des mille manières pour pouvoir t'anéantir. Mais il faut dire non, je refuse. Parce que tu as en toi l'autorité de dire non. Tu as en toi l'autorité de dire jamais tu ne vas me détruire, jamais tu ne vas m'anéantir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la puissance que nous avons. C'est ça l'autorité que nous avons. C'est ça la grâce que nous avons. En tant qu'église, nous avons le pouvoir là. Alléluia. L'église est la seule puissance sur terre qui puisse ébranler le monde des ténèbres. La seule puissance au monde. Sur terre là, il n'y a pas deux puissances, il n'y a pas trois puissances, il n'y a pas quatre puissances. La seule puissance qui existe sur terre, c'est l'église. Ça marche? Alors elle va s'asseoir. Ça marche? C'est la seule puissance qui existe sur terre aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tu es vraiment privilégié que tu sois dans cette église. Dans l'église de Jésus. Tu es privilégié. Parce que tu es dans le gouvernement le plus puissant qui existe sur terre. Mais le problème est que les chrétiens ne savent pas quelle est l'importance, quelle est leur utilité, quelle est leur position. Les chrétiens ignorent carrément cela. Et pourtant nous sommes une bombe atomique qui puisse détruire tout. La Bible dit à la mention de nom de Jésus, tout je réfléchis. Tu dis ça s'accomplit. Et c'est pourquoi on voit ici le dragon qui lutte contre l'église. Parce qu'il sait que la seule chose qui doit l'effrayer, la seule chose qui doit l'ébranler, la seule chose qui doit le déstabiliser, la seule chose qui peut le faire tomber, c'est juste l'église. C'est pourquoi il va utiliser tous les moyens. Tous les moyens. Il peut utiliser tout ce que tu aimes. Il détruit pour t'affaiblir. Les choses que tu aimes là, il peut les utiliser pour juste t'affaiblir. Comme il sait que, par exemple, tu aimes ton métier, tu tiens beaucoup à ton métier, il rend ton métier dur et compliqué. Tu n'as pas client, il n'y a rien, ça ne marche pas, il n'y a rien, tout est bloqué. Tu dis rien. Parce qu'il sait que si la chose à laquelle tu tiens est bloquée, toi, en tant que chrétien, tu seras affaibli.
Vous me suivez? C'est pour une lutte, c'est pourquoi je veux dire qu'il y a plusieurs types de guerres. Et c'est que, par exemple, toi tu tiens peut-être à tes études par exemple, d'accord? Comme on a vu beaucoup de personnes, tu tiens tellement à tes études. Il dit ok, il dit qu'il est enfant de Dieu, ou bien elle dit qu'elle est enfant de Dieu. Il dit, on va voir. Il va faire quoi? Il va toucher ton problème d'études pour pouvoir te déstabiliser. Quand tes études sont mélangées, toute ta foi en Jésus, tout se trouve déstabilisé maintenant. Parce que tu tenais à une chose que le diable a détruite. Alléluia. Tu tenais à une chose que le diable a anéantie. Ce n'est pas la chose qui est la cible. Welcome. Happy to see you. Ce n'est pas la chose à laquelle tu tiens là qui est son objectif. C'est toi qui es son objectif. C'est toi qui veut briser. Vous me suivez? Quand il sait que tu tiens à ceci, tu tiens à cela, quand il sait que tu tiens à ceci, tu tiens à cela, il va faire quoi? Il va briser la chose pour te briser toi-même. Alléluia. Tu es découragé, démoralisé. Eh ma vie là. Et les études sont détruites. Peut-être tu tiens à voir un mari par exemple. Tu veux te marier. Il va faire quoi? Il t'empêche de te marier carrément. Carrément. Tu te bats, tu fais pour. Mariage impossible. Tu pries. Tu dis Seigneur, j'ai prié, non? Seigneur, j'ai prié, mais où est ma prière? Ah, ta prière est bloquée par le diable pour te caler. Alors quand maintenant ton mariage ne marche pas, automatiquement tu es découragé et démoralisé. C'est comme ça qu'il a gâté la foi et la marche chrétienne de beaucoup. Seigneur, j'ai prié. Parce que maintenant, ils abandonnent le Seigneur et puis se préoccupent à autre chose. C'est comme ça que le diable nous combat. Vous me suivez jusque-là? Le dragon poursuit l'église. Poursuit la sémence de l'église. Poursuit l'œuvre de l'église. Pour ne pas que cette sémence puisse grandir et lui le déstabiliser. Amen. Maintenant, nous, on est là, quand on voit problème, au lieu de savoir que le problème qui nous arrive là, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, on dit maintenant, Dieu nous a abandonnés, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourtant, il y a quelqu'un qui nous combat. Dans le secret, on ne le sait pas. Il y a un ennemi qui nous combat. Dans le secret, on ne le sait pas. Il est là, il nous frappe. On ne sait pas. Maintenant, on trouve à dire quoi? Dieu nous a abandonnés. Bienvenue. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Où est Dieu? Où est Dieu? Ce n'est pas Dieu le problème. Tu as un adversaire, tu t'as déjà informé que nous avons un adversaire qui est le diable. Mais on oublie notre adversaire et on s'attaque à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça aujourd'hui le problème à l'église. On a oublié qu'on a un adversaire. Imaginez que tu es en guerre avec ton adversaire. Il te frappe, tu te mets à pleurer. Il va être content, hein? Il pleure. C'est ce qu'on fait devant le diable. Quand il nous donne un coup, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Alléluia. C'est pourquoi on doit s'apprendre à être plus fort encore, être plus solide, être plus excellent en guerre. Parce que le diable, il a le plaisir de nous faire souffrir. Alléluia. Il peut utiliser des situations diversifiées. Il peut même utiliser les personnes qui sont très proches de toi pour te déstabiliser. Oui, toutes les batailles là, c'est juste pour toi t'anéantir. Alléluia. C'est juste pour toi, pour t'affaiblir. Les enfants peuvent venir s'asseoir ici, hein, sur la moquette ici, d'accord, s'il n'y a plus de place. Ok, pardon, il faut ouvrir la fenêtre s'il te plaît. On peut y aller. Prends ça, tu... Pardon, docteur, aide-nous là-bas. Voilà, tu peux non? Ok, ça marche. Je pensais que tu étais tu es vraiment ce que je pensais. Ça marche, non? On peut y aller? On peut continuer. Et c'est ça l'église.
ça l'église. L'ennemi du diable. Amen. On veut que les choses se passent tellement facilement parfois. Mais il est content quand il nous voit souffrir. Hein? Il danse même quand il nous voit souffrir. Il est heureux quand il nous voit souffrir. Nous aussi, on lui donne le plaisir même. Parce qu'on pleure, on se lamente. À chaque fois que tu te lamentes, sache que la gloire ne va pas chez Dieu. La gloire va sur le diable. Chaque fois que tu te plains là, c'est pourquoi moi j'ai fait de me plaindre. Oh, je refuse. Je ne veux pas. Ça ne va pas. Parce que je sais que si je le fais, il y a quelqu'un qui va se moquer de moi dans le collège. Il y a quelqu'un qui se moque de moi. Il y a un moqueur. Il dit, regarde ton fils, un bébé gâté comme ça. Regarde, il pleure. C'est pourquoi elle m'a dit, pourquoi toi tu ne t'inquiètes pas? J'aime pas qu'on se moque de moi. Même quand tout est détruit, je préfère garder ma foi en Dieu. Je préfère garder cette force-là. Parce que je ne veux pas que le diable se moque de moi ou se moque de mon Jésus. Vous me suivez? Les gens aiment trop se plaindre sans savoir que le diable qui nous combat dans le secret là se réjouit même. Et puis trop de soucis, quand tu vas mettre leur visage est devenu comme ça. On dirait, sans les soucis, ils ne peuvent plus vivre. Et le diable est là, il est content, il danse, et regarde. Parce que les soucis sont les armes du diable. Les soucis, c'est pas de Dieu. Oh. Vous me suivez? Bien même. Les soucis là, c'est pas de Dieu. Quand tu es soucieux là, ce n'est pas de Dieu. Comment Dieu peut te rendre soucieux?